Je suis né au Cail, et c'est dans le sud du pays, en 1929. Et puis je viens d'une famille nombreuse. Nous étions 11, et 6 frères, 5 sœurs. Moi, je suis le dernier, le Benjamin de la famille. Je voyais pas beaucoup mon père. Lui, il habitait à la province, les Cailles. Il était chef d'un service de travaux publics aux Cailles. Et nous, à cause de l'éducation des enfants, la famille était obligée de déménager à Port-au-Prince. Et c'est là que nous allions à l'école et que là que nous nous développions. Et nos contacts avec mon père se réduisaient à 1 ou 2 lettres par semaine, certaines visites qu'il faisait parfois. Nous allions aussi l'été passer les vacances avec lui sur le bord de la mer, au Cail. Et ça me rappelle, et vraiment, c'est un souvenir particulièrement coloré, la vie au bord de la mer, avec le petit voilier au loin entre l'île à Vache et les Cailles. C'était très poétique. Entre mon père et ma mère, ça se passait très bien. Bon, il y en a qui prétendent que c'est même pas mauvais dans un mariage qui ait une certaine distance entre les conjoints. Ça préserve certains liens fondamentaux, peut-être au détriment de l'intimité, mais quand même, à long terme, le couple sort gagnant. Bon. Alors, c'est ce qui est arrivé. Je peux dire que l'harmonie régnait entre les deux, et entre les parents et les enfants. Et on n'a jamais souffert de cette absence du père, relative absence du père, parce qu'au fond, il était toujours présent d'une manière symbolique. Mon père croyait beaucoup à l'influence des noms sur la personnalité, des prénoms sur la personnalité. Alors il a donné à chacun d'entre nous un prénom qui rappelait ou un personnage de l'histoire, ou une figure scientifique quelconque, ou un philosophe. C'est ainsi que moi, je m'appelle Emerson, et en mémoire du philosophe américain Waldo Emerson. Et puis j'ai un frère qui s'appelle Lamarck, et un autre Chavannes, Ménélique, Yovan, et les filles aussi, Lucrèce. Ce sont tous des noms historiques. Bon. Et on pense, évidemment, c'est vrai que ça m'a influencé un petit peu, de même que mon frère Lamarck et d'autres. Mais par contre, il y en a un qui s'appelait Ménélique. C'est certain qu'il n'est pas devenu roi, et comme Haïlé Sélassié en Éthiopie, là. Mais quand même, chacun de nous a fait son cheminement, tout en s'inspirant plus ou moins de ces modèles symboliques. Alors, j'ai vécu surtout avec ma mère. Nous étions à Port-au-Prince. Je suis né au Cail, mais j'ai été élevé avec les autres à Port-au-Prince, la capitale. Et bon, je baignais dans une atmosphère familiale très paisible. Évidemment, le fait que nous étions si nombreux, ça nous a permis beaucoup d'échanges entre frères et sœurs. On a beaucoup appris de certaines valeurs comme la solidarité. Il y avait beaucoup de conflits aussi, de temps à autre. Et ça nous a amené aussi à apprendre un peu comment gérer les conflits. Et alors voilà, tout s'est très bien passé. Et puis,
jusqu'à l'âge adulte. Alors, quand j'étais plus jeune, et je me rappelle, j'étais un peu taciturne, un peu introspectif. Je ne mêlais pas beaucoup aux autres, pas parce que j'étais asocial, mais simplement, je trouvais que les autres me faisaient perdre beaucoup de notre temps, et puis je préférais être seul avec moi-même, me concentrer sur mes pensées, puis sur mes lectures. Je lisais beaucoup dans ce temps-là. J'étais fasciné là, par des histoires de cap et d'épée, les romans d'Alexandre Dumas, des choses comme ça. Et j'essayais d'imiter aussi, je me rappelle, dans nos jeux entre frères, les mousquetaires. Hein, alors, on se battait à l'épée. Mais jusqu'à ce qu'un accident soit arrivé, là, où entre mon frère et moi, et puis il a été blessé un peu dans les échanges. Et ça m'a traumatisé un peu, je peux dire. Et c'est ainsi que, non seulement j'ai abandonné les combats à l'épée, mais également, j'ai l'impression que ça a façonné un petit peu mon caractère. Je me suis éloigné de tout ce qui rappelle un peu la violence et l'agressivité, l'hostilité. Et puis, je suis devenu plus cool, comme on dit. Et j'ai l'impression que j'ai gardé un peu ces souvenirs-là qui ont contribué un peu à façonner mon caractère, mon approche des autres. Même si je vivais éloigné de mon père, je dois reconnaître quand même que c'est peut-être lui qui a exercé sur moi et également sur mes frères l'influence la plus durable. Par exemple, autant que je me rappelle, mon père plutôt, aimait beaucoup explorer l'inconnu, le mystérieux. Il était rosicrucien, il était aussi maçon, en plus d'être catholique. Bon. Et il aimait bien chercher à pénétrer certains mystères de l'inconnu. En fait, ce qui l'intéressait dans la vie, c'était surtout la dimension spirituelle. Bon. Et je pense que nous avons été particulièrement sensibilisés à cette dimension-là. Et c'est ainsi que, pour toute la suite, par exemple, ce qui m'attirait toujours, aussi bien dans mes études que dans mes recherches, c'était ce goût d'explorer ce qu'il y avait de mystérieux, pas d'inexplicable dans la vie. La dimension rationnelle et la structure logique, ça m'intéressait beaucoup moins que la dimension irrationnelle et l'aspect mystique. C'est ainsi que, par exemple, je me rappelle, j'ai scandalisé mon professeur au lycée Pétion, où je faisais mes études, ma première dissertation. Il nous avait donné le choix du sujet, et moi j'avais choisi une visite au cimetière le jour de la fête des morts. Alors il faut que je vous dise que le cimetière en Haïti, c'est un endroit particulièrement coloré, bon, où il se passe des choses absolument étranges pour
pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la vie en Haïti. Et alors, il y a, par exemple, le jour de la fête des morts, il y a beaucoup de gens qui tombent, qui font des crises de possession. Ils sont possédés par des génies de la mort et tout. Alors, j'ai décrit tout cela en détail, l'atmosphère, les cénotaphes, les gesticulations des gens et tout. Et mon professeur avait rencontré ensuite ma sœur, lui avait dit que il lui avait parlé de cette dissertation et lui avait dit que est-ce qu'il y a quelque chose là qui inquiète un petit peu votre frère, parce que c'était bien la dissertation, mais ce qui l'impressionnait, c'était surtout le thématisme. Pourquoi avoir choisi un tel sujet à un âge aussi précoce? Je me rappelle, quelques années plus tard, j'ai provoqué le même étonnement de la part de mon éditeur, mon libraire plutôt, et de quelques amis. C'était à l'occasion de mon mémoire de sortie à l'école normale supérieure. J'avais choisi de faire un mémoire sur le suicide en Haïti. Je devrais dire plutôt l'absence de suicide, quasi-absence de suicide en Haïti. Bon. Parce que ça qui me frappait, c'est que dans un pays aussi misérable, qu'il y ait si peu de gens qui pensent à se tuer, et contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, alors je me demandais qu'est-ce qui retient comme ça l'Haïtien à la vie, alors qu'au fond, il y avait toutes les raisons de ne pas s'y attacher. Bon. Et le sujet a fait scandale. On dit comment quelqu'un qui est si jeune puisse penser à un sujet pareil et consacrer des mois à une exploration sur un problème aussi, selon eux, aussi macabre, le choix du suicide comme sujet. Et la même chose pour ma thèse de doctorat quelques années plus tard à l'Université de Montréal, où j'ai choisi d'explorer les phénomènes de la transe, de la possession chez les Haïtiens dans le vaudou. Et les gens me demandaient encore, mais pourquoi vous vous intéressez toujours à des choses insolites, à des choses aussi étranges? Et c'est là que j'ai fait le lien avec la manière dont mon père nous a élevés et ses préoccupations dans la vie, l'accent qu'il mettait sur la dimension spirituelle de l'existence.